Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère qu'elle va être productive, j'espère que les réponses que je vous apporterai vous permettent d'avancer positivement. Depuis hier ou avant-hier, je ne sais même plus quel jour, nous avons Mercure qui est rétrograde à l'heure actuelle. Donc, je développerai... ça fait des grilles. Ah bah oui, c'est normal que ça fasse des grilles parce que vous voyez, je vous explique. C'est que là, ça devrait aller mieux. Ça va mieux là. Il faut le dire. Mais comme il fait trop froid, je garde le pull. Voilà. Je garde le pull. Je ne veux pas avoir froid. Voilà, tout simplement. Alors, vous me dites bof. Bon, on va prendre quelques instants pour que tout le monde... Là, ça va craquer parce qu'à partir du moment où je le prends dans mes mains, il y a cette idée-là qui ressort, mais là, ça devrait être mieux. Voilà. C'est bon là? On peut y aller? Tout le monde entend admirablement bien? Cool. Merci Michel. J'apprécie votre solidarité masculine. Oui, donc je vous disais que depuis 2 jours, Mercure est rétrograde. La rétrogradation de Mercure a une influence sur nos communications, sur nos échanges, sur les accords contractuels. Ça peut être des signatures, de contrats professionnels. Ça peut même représenter la signature d'un bail. Donc, il faut être très vigilant. La vente d'une maison, d'un appartement, il faut être très vigilant avec les signatures, avec les déplacements également et avec les accords que vous pouvez avoir. Si quelqu'un vous dit « mais t'inquiète pas » ou « vous inquiétez pas », vous pouvez me faire confiance. Avec Mercure rétrograde, il est super important que votre accord soit suivi d'un écrit, que ce soit confirmé par écrit. Voilà, dans toutes vos démarches. Si vous devez envoyer un courrier urgent ou vous dites « je n'ai pas le courage d'aller à la poste pour l'envoyer en recommandé », prenez ces quelques minutes pour l'envoyer en recommandé. Ne l'envoyez pas en lettres simples, ça peut se perdre. Voilà la dynamique de Mercure rétrograde. Et effectivement, surtout qu'il est situé en Verseau, le Verseau est quand même un signe qui est très fort, qui est très puissant, qui est dominé par Uranus. Ça peut donc représenter des coups de colère, ça peut représenter de l'agressivité, du stress que l'on peut recevoir. Et notamment les scorpions, les taureaux et les lions. Donc on est particulièrement gentil avec ces 3 signes-là pendant à peu près 15 jours, 3 semaines. Vous les laissez tranquilles parce que leurs réactions peuvent être un peu trop toniques. Voilà. Donc, voilà. Sur cette période-là, des 15 jours, 3 semaines, il faut avancer zen. Si vous avez des rendez-vous importants à prendre, évitez de les prendre à ce moment-là. Ce n'est pas toujours évident de gérer les communications. Bon. Eh bien, je vois qu'il y a des questions qui restent en cours de validation. Elles le seront, ne vous inquiétez pas, elles le seront dès que j'aurai répondu à la première question qui m'est posée par Fabi. Fabi, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez obtenir un emploi sûr prochainement. Alors, vous allez effectivement obtenir un emploi. Bon, il va falloir un peu vous remotiver, Fabi, pour moi, parce que là, je vous sens un peu plombé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas
d'autres situations de la vie que vous avez à gérer et qui vous empêchent d'être complètement dans la dynamique de retrouver un travail. Alors, vous êtes en train de faire un cheminement, vous êtes en train de faire un point pour moi au niveau de votre vie professionnelle. Mais il est compliqué de réellement relancer la machine. Mais vous allez trouver. Ne vous en faites pas, c'est cette année que vous allez trouver. Et je pense, puisque je ressens des signatures, je ressens des contrats, je ressens vraiment une nouvelle mise en place au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça va arriver à partir des beaux jours. Voilà, comme ça que je ressentirai les choses. Mais ça va dans la bonne direction. Ne vous en faites pas. Non, c'est sûr que il y a vraiment d'autres préoccupations. Il y a quelque chose qui vous savez, c'est comme si vous aviez un boulet au pied et qui vous empêche d'avancer. Bon, en tout cas, ça va dans la bonne direction. Alors, je vais attendre que les questions soient validées avant de passer à la prochaine question. Alors, je voulais vous dire, si vous avez, et vous m'entendrez le dire assez régulièrement, si vous avez des questions à poser sur le fonctionnement de l'émission, sur le site, s'il y a des points qui restent obscurs dans votre tête par rapport au fonctionnement, surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous rencontrez un problème, si vous avez une question X ou Y, n'hésitez pas à téléphoner, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Le téléphone, il se situe juste au-dessus du chat et le mail, vous l'avez aussi dans la zone contact. Donc surtout, il ne faut pas hésiter. Ne jamais rester avec un point, avec une question qui ne reste sans réponse. Alors, donc, j'attends la prochaine question. Voilà, Christelle, bonjour. Une attirance réciproque avec Franck que je vous avais confirmé il y a quelque temps, mais ni l'un ni l'autre ne l'avoue. L'autre jour, vous lui avez envoyé un message et vous lui avez dit qu'il comptait beaucoup pour vous. Et vous vouliez savoir si cela était réciproque. Depuis Silence Radio, plus de nouvelles. Vous devez vous voir normalement mardi, mais vous avez l'impression que vous avez tout gâché avec vos paroles. A-t-il toujours des sentiments pour vous ? Alors, voyons cela avec Franck. Si ces sentiments existent, sont confirmés. Bon, la question est la suivante, c'est par rapport à ces sentiments. Vous voulez savoir si vous avez tout gâché? Non, je ne suis pas sûr que vous ayez tout gâché. Je pense également que on n'est plus ni les uns ni les autres à jouer les vierges effarouchées quand on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans ou un petit peu plus, et que je trouve tout à fait mature et adulte, eh bien, de dire les choses. Voilà. Bon. Alors, ensuite, moi, je sens quand même Franck perturbé par votre message. Est-ce qu'il a été étonné? Est-ce qu'il a du mal à se l'avouer? Voilà. Il y a de nombreuses questions qui restent en suspens dans sa tête. Et effectivement, pour moi, il y a quand même une idée d'attirance, mais est-ce que c'est une attirance qui mènera à une relation? Pour l'instant, je ne puis pas répondre par l'affirmative. Est-ce que c'est une attirance parce que vous avez des échanges, parce que vous vous entendez bien, parce qu'il se sent, je dirais, en sécurité? C'est quelqu'un qui est, vous savez, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas non plus de manière naturelle. Il faut vraiment qu'il se retrouve dans un environnement pour être bien. Donc, pour moi, à votre question, effectivement,
il y a l'idée d'attirance. Mais il y a l'idée d'attirance qui va au-delà du fait d'être amoureux. C'est-à-dire que il y a... Je ne suis pas sûr que ce soit l'amour au sens on a envie de sortir ensemble, on a envie de coucher ensemble, on a envie de ceci, on a envie de cela. Non. Je pense qu'en fait, il aime votre compagnie. Je pense qu'il aime également votre discours. Ce que vous pensez, c'est comme si vous le rassuriez. C'est comme si vous lui apportiez une stabilité. Parce que je le sens quand même très fragile. Alors. Josie, bonjour. Alors, est-ce que je vois un déménagement pour vous en début d'année? Alors, regardons si je vais retrouver dans ce tirage l'idée de déménagement. Écoutez, début d'année, ça me paraît un peu compromis. Pour que vous trouviez, pour que vous ayez un accord, pour que vous soyez heureuse de ce déménagement. Pour moi, ce n'est pas tout de suite que les choses peuvent se concrétiser. Et c'est curieux parce que, enfin curieux, façon de parler, c'est comme si vous attendiez des nouvelles, c'est comme si vous attendiez le déclic qui vient de l'extérieur pour pouvoir déménager. Comme si il fallait qu'il y ait une action extérieure pour que vous puissiez. Et cette action, elle traîne. Cette action, peut-être qu'on vous a promis quelque chose et qui ne vous a pas été confirmé. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, c'est une période qui va s'ouvrir, mais d'ici quelques mois, de déménagement. Mais ce n'est pas dans la facilité. Il y a pas mal de blocages, il y a pas mal de résistance. Les choses ne s'orchestrent pas, ne se mettent pas en place comme vous l'aimeriez. Et là, vous n'avez pas toute la latitude, tous les moyens de décision. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée de déménagement, mais je ne pense pas tout de suite. Je verrai quand même plus sur la deuxième partie de l'année, donc ce n'est pas le début de l'année. Manuela, bonjour. Est-ce que je vois votre magasin fermé, vous êtes en redressement et en février, vous repassez au tribunal où le juge prendra sa décision, soit de vous laisser continuer, soit d'arrêter. Alors, vous voyez, une carte s'est retournée, et il est tradition de dire que tout ce qui tombe arrive, schématiquement. Et par rapport à la première fois où vous avez vu le juge, il vous a laissé un délai, forcément. Il vous a donné 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, mais en tout cas, il vous a laissé un délai. Je ne suis pas persuadé, au vu de la première carte, que la situation se soit améliorée pour vous. Ça me paraît être une phase quand même assez complexe. Alors, voyons. Alors, petite question. Avant que je place les cartes. Est-ce que vous souhaitez poursuivre ou est-ce que la décision serait que le juge prononce la liquidation et la fermeture de votre magasin? Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est important parce que en fonction de votre désir, eh bien, les cartes iront dans un sens ou dans un autre. Donc c'est pour ça que il est important que vous puissiez me dire si
D'accord, ok, vous souhaitez poursuivre. Alors, on va retourner l'affaire. Est-ce que vous allez avoir une décision qui va vous satisfaire? Voilà. Ou pas? Est-ce que vous savez quel jour vous passez? Vous voyez, comme quoi c'est important que vous restiez présent, parce que si Manuela se disait « Oh, c'est pas grave, je laisse, et puis si ma question passe, je réécouterai l'émission, je reverrai, et tout et tout. » Mais là, si vous n'étiez pas là, vous ne pourriez pas m'apporter ces précisions, et de facto, eh bien, j'aurais une difficulté à répondre à votre question. Donc c'est pour ça que 25 février, d'accord, parfait, merci. En tout cas, j'apprécie votre réactivité. Alors, évidemment, je ne suis pas le juge, c'est pas moi qui statue, c'est pour moi un point important. Il y a quand même une difficulté, hein, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu épineux. Mais je dirais que vous avez les moyens, que vous avez cette possibilité de poursuivre le magasin. Il y a une petite chance, on va dire. Mais il va falloir argumenter. C'est comme si vous deviez apporter des papiers, c'est comme si vous deviez démontrer que c'est viable, que c'est possible, que vous pouvez le faire. Parce que vous avez quand même en face de vous un juge qui est comme ça, hein. Les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Hein. Il n'est pas ésotérique, hein. Il n'est pas du tout quelqu'un qui va être amadoué, s'apesantir. Non, il va être très factuel. Donc il faut que vous soyez très factuel. Il y a une petite chance. Ça ne va pas être simple. Préparez bien votre dossier. Hein. Prenez pas ça à la légère. Soyez comme si vous alliez mener un vrai combat. Mais parce que là, aujourd'hui, c'est pas. Je vois des cartes de protection. Il y a effectivement la possibilité de trouver un accord. Mais si on prend le départ, il fermerait votre boutique. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont venir et qui vont permettre de, quelque part, de pouvoir redresser la situation. Ou en tout cas de transformer les choses. Mais effectivement, la période n'est pas simple pour vous. Et vraiment pas facile. Depuis 4 ans, c'est pas simple. Depuis 4 ans, vous allez... c'est le mauvais effet boule de neige. Mais bon, écoutez, hein, on croise les doigts. Vous avez des informations. Ça va pas être simple. C'est vraiment pas gagné parce que pour moi, lui, dans sa tête, vous savez, il ferme. Mais bon... Ou alors vous allez faire autre chose, ou alors vous allez transformer le truc. Il faut imaginer, il faut faire preuve, non pas d'arriver avec, monsieur le juge, ok, non. Mais ça ne va pas être simple. Marie-Christine, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un cette année? Alors, regardons si la vie affective va vous sourire. En tout cas, moi déjà le premier sentiment que j'ai, hein, au-delà d'une vie affective qui me paraît complexe, nourrie de pas mal de ruptures, de pas mal de désagréments, et une année dernière qui a été loin d'être super agréable sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux. Voyons si cette année sera meilleure, parce que en même temps, est-ce que ça peut être pire? Il y avait des mauvaises nouvelles l'année dernière sur le plan affectif, une solitude, une déception, tout y était. Tout y était. Bon, allez,
c'est bon. Cette année, il y a une rencontre. Je pense plus sur l'été, en tout cas plus quand le soleil brillera et réchauffera nos cœurs. En tout cas, il y a cette idée de rencontre. Alors, moi, je vais vous donner un premier conseil. Vous êtes une amoureuse, vous êtes une passionnée, c'est viscéral chez vous. Oubliez votre passé, oubliez les trahisons, parce que moi j'ai l'impression que vous avez vécu un truc qui vous a mais complètement retourné, qui vous a laminé. Évacuez cela. C'est pas encore évacué, il y a encore des résidus. Donc, pour moi, c'est une année, effectivement, qui vous permet de rencontrer quelqu'un. Voilà, d'avoir un coup de cœur, d'avoir, en tout cas, de retrouver de la chaleur humaine. Après, nous verrons, Marie-Christine, si c'est une relation qui se pérennisera, mais ça reste quand même des périodes fragiles malgré tout. Donc, faites une rencontre, mais ne faites pas comme vous pouvez le faire habituellement. Vous jetez corps et âme dans cette relation. Voilà, prenez un peu de recul, parce que franchement, c'est pas une ambiance rigolote chez vous sur le plan affectif ces dernières années. Patricia, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez trouver du travail et dans quel domaine? Alors, effectivement, il y a l'idée de travail. Il y a l'idée où vous allez retrouver la route du travail. Mais pour l'instant, c'est le seul petit hic. Pour l'instant, je ne sens pas des choses qui... Vous voyez, je ne sens pas un CDI, par exemple. On a l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place et puis que ça capote en dernière minute. Non, c'est pas simple. C'est vraiment, vraiment pas simple du tout pour vous à gérer. Alors, est-ce qu'on vous a poussé, en même temps, je vois votre génération, est-ce qu'on vous a poussé à apprendre quelque chose d'autre, à vous reformer? Je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous allez trouver. Ce n'est pas forcément la panacée. Effectivement, ce n'est pas forcément un CDI, ce n'est pas forcément durable. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est... Voilà. Et le troisième point, c'est qu'il faut vraiment aller au charbon. Le troisième point, c'est qu'il faut vraiment remettre le pied à l'étrier. Parce que vous êtes un petit peu bousculé sur cette année dernière, pas très stable, fatigué physiquement, moralement, pas dans un état général qui soit exceptionnel. Et effectivement, cette année est une année idéale pour retrouver une vie concrète, une vie matérielle, une vie qui s'exprime à l'extérieur. Donc voilà, va falloir carburer. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément la stabilité qui est indiquée. Mais il y a du travail. Alors, Lucie, bonjour. Quand allez-vous vous sortir de vos ennuis financiers? Alors, regardons pour vos finances, Lucie, si il y a une embellie. Si je fais vous redonner le sourire,
sur ce plan-là. Écoutez, ça va se rééquilibrer tranquillement mais sûrement, gentiment mais efficacement. Alors, moi je pense qu'il y a même l'idée de rentrée d'argent. Il y a une amélioration, comme si voilà, ça, les choses allaient se rééquilibrer. Et c'est peut-être par rapport à certaines décisions que vous allez prendre. Parce que l'année dernière, vous avez été un petit peu à l'étroit au niveau financier. Vous avez vraiment tiré par les deux bouts. Et ça n'a pas été facile. Donc, pour moi, oui, c'est une période qui est quand même nettement plus favorable pour retrouver le sourire. Il y a certes, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez de l'argent qui est dehors ou est-ce que vous avez prêté de l'argent ou est-ce qu'il y a... C'est comme s'il y avait de l'argent dehors. Comme si, voilà, il est à vous, mais vous ne pouvez pas y avoir accès. Mais en tout cas, ça se rééquilibrera. Voilà, on en reparlera d'ici quelques mois, parce que je pense qu'il va falloir quand même quelques mois avant que les choses ne rentrent dans l'ordre. Mais ça va dans la bonne direction pour vous, Lucie. Marilyn, bonjour. J'avais vu une personne arrivant sur votre route. Qu'en est-il aujourd'hui? Ah bah, il arrive, regardez. Regardez, il est là. Allez, vous êtes là, il est là. Je dirais que je vais presque ne pas aller plus loin parce que je pense que vous me sortez l'amant et la maîtresse, c'est-à-dire un couple qui n'est pas marié, c'est ça que j'appelle l'amant et la maîtresse. Donc, oui, il arrive, c'est cette année, on va le dire tout nettement. Je pense qu'effectivement, il y a cette idée de couple qui va se former. L'année dernière, ce n'était pas possible. Il arrive, il prend tranquillement sa route, son chemin pour vous venir à votre rencontre. Donc oui, moi, ça me parle de relations affectives. Voilà. Bon, allez, on va en prendre une petite dernière. Pourquoi? Parce que j'ai commencé en retard. Pourquoi? Parce qu'il n'est que 14h01 et qu'il n'y a pas de raison que je ne fasse pas un heureux de plus ou une heureuse de plus. Claudine, bonjour. Vous voulez savoir si votre fils va retrouver du travail. Alors, voyons pour votre garçon. Et puis vous en profiterez pour lui souhaiter un très très bon anniversaire de notre part, puisque c'est le 22 janvier et je crois, si je n'ai pas commis d'erreur, que nous sommes le 22 janvier. Bon, alors j'aurais aimé vous dire, allez, ça y est, il va en trouver, c'est sur la route, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout se met en place, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais c'est pas simple. Voilà, c'est très direct, c'est pas simple. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une période qu'il attend depuis. Enfin, ça fait quand même pas mal de temps qu'il attend. Mais est-ce qu'il ne va pas être obligé de changer de lieu de résidence pour trouver du travail? Ou est-ce qu'il ne va pas être obligé de se déplacer par rapport à son travail? Alors, effectivement, il est compliqué de trouver un travail qui lui convient admirablement bien. Alors, est-ce que c'est un problème de salaire? Est-ce que c'est un problème de situation géographique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque et qui ne permet pas qu'il trouve facilement? Alors, ça va être avec le temps. On voit qu'il y a un travail qui arrive. Je ne pense pas. J'ai deux informations à vous donner. Première information, je ne suis pas persuadé que ce soit avant le mois de juin, voire la rentrée prochaine. Et deuxième point, j'ai même un troisième. Deuxième point, je pense qu'il y a vraiment une énorme embellie, énorme
embellie l'année prochaine. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, ça fait loin, mais il faut garder ça en tête, ce qui permet de pouvoir s'organiser, de pouvoir gérer, de pouvoir s'adapter. Et le troisième point, j'ai l'impression que votre fiston va apprendre de nouvelles choses. Voilà. Il va redévelopper l'idée de nouvelles connaissances. Donc, c'est pas simple pour l'instant. Il va trouver pas forcément tout ce qu'il souhaite, mais derrière, il y a vraiment une élévation sociale. C'est-à-dire qu'il va trouver, je pense que ça se fera en 2 temps. Voilà, ça se fera en 2 temps, mais il trouvera quelque chose de tout à fait génial. Voilà. Bon. Alors, je terminerai sur la question d'une des participantes, Lola Marie en l'occurrence, qui demande « Est-ce qu'on a une chance d'être tiré au sort ?» Sachez une chose, c'est que vous êtes tous égaux devant le tirage au sort. Vous êtes tous les mêmes chances. Après, effectivement, comme c'est un tirage au sort aléatoire, comme c'est un tirage au sort qui ne prend en compte aucun critère de sélection, c'est pour cela que vous avez les mêmes chances les uns par rapport aux autres. Voilà. C'est comme ça que je l'ai voulu, c'est comme ça que c'est, et sauf s'il y a une meilleure méthode, c'est comme ça que cela restera. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.